Alors bonjour, il commence à faire un petit peu nuit, ça se voit un peu. On pense avec mon super mécano avoir trouvé le problème de, tu sais, pendant la vidéo, si tu l'as vu, de la montée historique. À cet endroit là, au niveau de mon réservoir additionnel, ça pissait le liquide. Et voilà, je le filme enfin, à force d'en parler. Et avec mon mécano, on a deux théories. Soit c'est ma pompe à eau qui est morte, soit c'est le calorstat qui s'ouvre pas. On penche plus pour le calorstat qui s'ouvre pas. Du coup, avant qu'il fasse trop nuit, je me suis trouvé un petit endroit d'herbe, bon, chez mes parents pour pas citer, parce que je peux pas y faire au garage de mon super mécano, pour dégager le calorstat. Sauf qu'en dégageant le calorstat, je vais en foutre partout. Bon, il y a que de l'eau dedans, hein. J'en ai marre de foutre du liquide, à chaque fois ça pisse. Je remets du liquide de refroidissement, c'est 95% de flotte qu'il y a dedans. Mais au moins je préfère en foutre dans un sol qui est déjà très pollué que quelque part ailleurs, bref. Parce que l'écologie, c'est comme la cause d'LGBT, tu vois. C'est très important, en vrai. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il m'arrive aussi une autre bricole, tu vois. En allant chercher un pote. Le Joe qui habite un peu loin. J'y vais. Et comme j'avais ce problème de calorstat qui s'ouvre pas, tu vois, je re-regarde mon niveau de flotte. Je refous de la flotte. Et puis là, il arrive, on fait les cons, on fume une clope, tout ça. Et le problème, c'est que on est reparti et que j'ai pas refermé le bouchon de flotte, ce qui fait que ça a monté en pression, ça a tout dégueulé. Et bah c'est tout gras, c'est tout dégueulasse quoi. C'est génial. Donc là le bail c'est que je viens d'enlever le cache qu'il y avait là. On voit pas, il fait trop noir. Et mon cas alors ça va, il est pas chiant d'accès. Il est là, tu vois, ici là où il y a la vis, là où il y a mon ombre, c'est ça. Donc je vais voir si je peux pas me frayer un petit chemin et l'enlever directement comme ça, sinon il faudra que j'enlève le distributeur. Et que j'enlève ça aussi. C'est pour ça que je me dépêche avant qu'il fasse trop nuit. Mais normalement ça devrait le faire. Bon, le distributeur est une fois de plus déposé. Je me suis fait chier avec les vis encore une fois parce que le moteur est encore très bouillant. Ça brûle les petites mimines. Et ouais, maintenant qu'il est déposé, il y a quand même clairement plus d'accès, tu vois. C'est la vis là et la vis là enlevée. Bon, mon cliquet, c'est la bonne douille, c'est la bonne longueur. Mais je sens que c'est tellement serré là-bas que lui il a deux doigts de rompre. Du coup je préfère pas jouer. On va prendre les bons vieux cliquets communistes du père. Et allez hop, on démonte cette merde. Bon, à la base je voulais tout faire couler par terre, ce qui en soi n'est pas un problème. C'est ce que je me suis rendu compte que là il y a le démarreur, tu vois. Donc je vais dégager le collet qui est là. Et ça va pisser ici. On va voir la gueule que ça a. Ah, c'est chaud. Ah, putain, ça brûle. Eh bah oui, hop, sur le collecteur, t'as raison, enculé, fait un choc thermique. Bon bah au moins il n'y a plus de flotte là-haut. Ah, tac. Putain, c'est rouillé, frère. Hein, l'autre trou. Il n'y avait pas des vis cachées. Putain, j'ai jamais vu une durite sans m'enchaîner aussi facilement. C'est tellement gras. Bon, après avoir galéré comme un rat mort avec ce collier, qui n'est pas ce collier, parce que j'en ai mis un autre, du coup, le truc, je le serrais en butée, tu vois, il voulait pas repasser la durite, incompréhensible, bref. Du coup, hop, les deux vis là, il y en a une qui tenait ici. Et il est bloqué, le fils de pute. Pince communiste. Ça commence à m'énerver, putain. Et bah effectivement, il était bien bloqué. Oh l'échec, il revient à son envoyeur. Tu mérites même pas la haie. Bon bah voilà, tout ça pour ça. Maintenant, on va remonter tout ça. Je vais le laisser en fait, l'objectif du truc c'est de le laisser sans calorstat. Voir si ça tourne comme il faut et que c'est pas ma pompe à eau qui déconne. Comment je le saurais? Parce que ça montera en surpression. Et le petit truc qu'on avait fait pendant la montée historique, tu vois. Normalement t'as cette durite là qui vient là, c'est la durite de trop plein. Le liquide qui monte en pression il remplit ça. Et quand ça s'est rempli, ça dégueule ici. Sauf que moi je voulais le récupérer ça. Donc on a fait un système D. Très ingénieux honnêtement. Comme ça une fois que lui il est plein, genre bascule. Et je le saurais que ça ne marche pas si lui se re-remplit à nouveau du coup. Il y a des anciens, parce que j'aime bien la mécanique des anciens. Dans la montée historique, ils m'ont suggéré de ne pas le remplacer en fait,
mais de percer 3 trous de 3 mm, genre en triangle, tu vois, pour laisser passer quand même un léger flux. Et visiblement ça c'est un truc qui se fait depuis des années dans la mécanique underground. Les mecs qui font surtout ça sur des vieilles 205 GTI, en fait, ils m'expliquaient. Quand le machin il s'ouvrait plus, même quand il était neuf, des fois, il le perçait quand même. Comme ça, il y a toujours constamment un petit filet qui tourne, et puis bah, quand ça monte en température et que ça s'ouvre, bah ça s'ouvre quoi en grand. En soi, je vais pas trouver l'idée conne. Mais je vais plutôt... Putain, il veut vraiment pas aller dans la haie, c'est incroyable. Hein. Je vais plutôt laisser comme ça en attendant. Alors avant de tout remonter, j'avais omis un certain point de détail, n'est-ce pas? C'est que bah, le Calerstar il fait joint. Je l'ai enlevé, il n'y a plus joint. Donc je vais faire comme pour la Saxo, vous pouvez m'insulter, mais je l'ai fait pour la Saxo, ça marche très très bien. Je prends un carton un peu fin, tu vois. Et puis, est-ce que ça marque? Ça a l'air de marquer. Ouais, ça a l'air de marquer. Bah, il n'y a plus qu'à découper, et puis voilà. Bon, il a un peu moins bien fait que la Saxo, mais ce qui compte, c'est surtout les bords. Hop, je vais enfourcher ça, et puis je vais remettre la pipe, et puis voilà. Ça a mis plus de temps que prévu, à cause de ce collier de merde, parce qu'en vrai, ça a mis 2 secondes à y faire. Lui, je l'ai démonté tellement de fois, le distributeur, que... Bon, bah j'ai... Hein. Par contre, il s'est mis à pleuvoir. Tu vois, j'ai le dos trempé. Et je me suis garé dans une flaque. Ça croupit un peu, tu vois, il y a des algues. Il y a un peu des algues dans la flaque. Il y a des algues. Oh là là, dis donc. Ça commence à croupir dans la flaque. Je m'en bats les couilles. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre environ 6 litres de flotte. J'ai prévu le coup. 5. Presque 5, allez, on va dire 4. Et là, ça fait 1,5 litre celui-là. L'avantage de cette bagnole, c'est qu'elle se purge toute seule. C'est pas genre comme la Saxo par exemple où il y a 3 points de purge. Il faut respecter scrupuleusement parce que la moindre goutte de flotte ça peut te foutre un bordel pas possible. Celle-là elle se purge toute seule, tu vois, tu remplis. Bon, faut déjà que ça arrive en haut. Et après tu vois toutes les bulles qui remontent. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, tu mets un coup de clé, genre tu laisses tourner quoi 15 secondes. Tu vois, histoire que ça fasse un tour dans le circuit on va dire. Et après tu rouvres. Et soit ça s'est mis à niveau, soit ça continue de faire des petites bulles. Mais en tout cas ça se purge tout seul, c'est... Je parle vraiment pour rien dire. C'est vraiment pour faire la conversation, le temps que ça se vide tout seul. Là, tu viens de voir 1,5 litre qui vient de couler. Hop! Ça fait du bruit ici, c'est en train de se remplir. Je sais plus parler, frère. C'est en train de se remplir, ça veut dire que toutes les bulles qui sont dedans, en fait, bah, ça dégage. Il n'y aura pas la petite bulle, mais en tout cas, j'entends que ça fait glouglou à cet endroit-là. Bon, et ben voilà, c'est une fin de vidéo. Pour une fois que je fais quelque chose de A à Z, un peu correctement. Et puis va voir la vidéo, elle dure 17 minutes, c'est un peu long. Le début est chiant peut-être. Bon, toute la vidéo est chiante. Mais va voir la vidéo de ma montée historique. Parce que j'ai un peu le seum. En vrai j'ai fait un truc propre. Enfin, je trouve que c'est propre. Comparé à ce que je fais d'habitude. Et là, et bah, à l'heure où je te parle, je dois avoir genre 50 vues, même pas. Alors que d'habitude, une vidéo de merde comme je fais, au bout de 24 heures, elle fait déjà 200 vues. J'ai un peu le seum, je vais pas te mentir. A plus et abonne-toi. Ouais, ça fait 1 heure que je roule, j'arrive pas à la faire monter en température. Tu vois encore la Saxo, j'en ai pas, mais j'arrive à la maintenir en température. Mais elle c'est un truc de ouf. Je suis resté avec le C pendant allez, facile 30 bornes. Je me suis tapé 3 grosses montées et voilà où j'en suis. Incroyable. Et regarde, il s'est passé quoi, 1 ou 2 minutes. Elle est encore descendue. Ah, c'est trop, c'est un truc de ouf. Je me caille à mort parce que je suis obligé de rouler avec les fenêtres ouvertes parce que j'ai de la buée de partout. Au moins le test est concluant, c'est pas la pompe à eau. Bon là je suis en ville. Forcément l'atmosphère est un peu plus chaud avec l'attente au feu rouge, tout ça, ça réchauffe un peu plus. Mais ouais. Ah bah sur le Calerstar il est efficace le refroidissement. Ah tu vas sur circuit comme ça, t'as pas de problème. Non mais gros, j'ai tapé une accélération. Tu sais, forcément la pompe à eau elle tourne plus vite. Ça refroidit instant. Putain. Ah merde, et voilà un autre problème. Ah bah c'est bon, il est parti. C'est comme envoyer un moteur sur une BM. Ça apparaît, ça disparaît.